Eh ben, écoute, on va passer tout de suite à la rubrique de maths et puis on te retrouve après alors. Ouais, Mais tu reviens, d'accord, à hein, tout de suite. rassure-nous, tu Ouais, t'ennuies ouais, pas je trop. reviens, je reviens. Ok, à tout de Non, suite non, alors. non, je reviens. Bon, À tout bah de ça va, suite. à tout de suite. Matt, on va tout de suite enchaîner Ouais, avec toi à ce moment-là. On va parler jeux hum, vidéo. Je te rebalance ça tout de suite à l'antenne et on va parler jeux vidéo avec toi. Alors, on disait une belle actu. Avant que tu commences à jeux vidéo, je voulais que tu me parles d'un magazine mythique qui va revenir. un Euh, en, pa- magazine mythique qui en va revenir. papier, ouais. T'as posté ça tout à l'heure sur Facebook. Ah oui, Métal Hurlant, Ouais, oui. alors quelques Ouais, mots là-dessus. Métal Hurlant, Ah mais ouais, bon, plus avec que mythique, hein. en 2021, c'est une annonce qui a été faite là. Mais par contre, c'est pas du tout avec les équipes historiques. Déjà, il en disparaît, il y en a plusieurs qui sont disparus, hein. Mais c'est non, non, c'est une toute nouvelle équipe qui lance ça, le magazine Métal Hurlant. D'accord. Voilà, donc pour l'instant, c'était juste une annonce, on sait pas trop ce qu'il y aura dedans. Voilà, bon à suivre, mais Voilà. c'est quand même un micro-événement. Mm. Jeu, alors vas-y, je te laisse présenter un petit peu ta sélection de news. Oui, voilà. Alors déjà, il y a eu le Epic, qui est un très grand éditeur, hein. Ouais. C'est eux qui font Fortnite notamment. Et c'est eux aussi qui font l'Unreal Engine, qui est le moteur utilisé par énormément de développeurs en matière de jeux vidéo. Et ils ont présenté cette semaine, mercredi, leur nouvelle version du Unreal Engine, le 5. Voilà, il y a des images là, c'est très très beau, hein. Ça tourne sur PlayStation Donc 5. voilà, ça tourne sur PlayStation 5, mais voilà, le truc c'est que j'ai pensé en voyant ces images et en voyant surtout les réactions Hmm. un peu délirantes sur le net, j'ai pensé à ce qu'avait dit Jia ici même, Oui. qui disait aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle disait aujourd'hui tout est mis sur le réseau, tout est balancé et ça crée des remous tout de suite, des Disproportionné, histoires ouais. incroyables, Ouais. voilà, disproportionnées. Et là, c'est un peu le cas. Tout le monde s'est un peu affolé. Les fans de PlayStation disent voilà, Xbox, t'es mort. En fait, c'est totalement absurde vu que le Unreal Engine tournera aussi bien sur Xbox que sur PC, que même sur Android, etc. Et PlayStation 5. Donc voilà, c'est vraiment une démo technique qui, avant ce type de démo, était montrée uniquement dans les salons, genre Game Developer, conférences, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'elles sont balancées directement sur le net pour être montrées à tout le monde, alors qu'en fait, c'est surtout destiné aux développeurs. Donc là, c'est un moteur qui propose un certain rendu, un certain travail sur l'ombre et la lumière, Ouais. et aussi sur l'importation d'objets 3D. Donc c'est des trucs plutôt techniques. Oui, Donc faut ça, pas on n'est s'affoler. pas du tout sur une Voilà, démo faut qui pas nous. s'affoler. C'est pas, Vas-y, vas-y. voilà, on n'est pas sur un jeu PlayStation 5, quoi. On est sur une démo d'un moteur qui tournera sur tous les formats. Voilà. Oui, c'est ça, parce Donc ça qu'ils sert à rien de s'affoler sur la PlayStation 5. se sont pris une volée de bois vert. Certains ont commencé à critiquer en disant que c'était un jeu sans intérêt. On n'est pas du tout sur une démo de jeu. On n'est pas sur une présentation de jeu. On est sur une démo technologique pure et dure. Voilà, voilà, c'est ça. C'est Le... ça. On n'est pas du tout sur une présentation de jeu, sachant que s'il faut, ça pourrait donner des idées à Epic de continuer à travailler dessus. Mais là, on est vraiment sur une démo pour montrer les caractéristiques techniques de leur moteur, donc c'est très technique. Donc évidemment, ils font quelque chose qui vend bien leur truc, ils vont pas faire un truc tout pourri, hein. Voilà, C'est il y a évident. un nombre hallucinant de Voilà. polygones, de triangles pour de gestion de lumière. En effet, ils ont repoussé les limites. Ils arrivent à une sorte de photoréalisme, on va dire réel entre guillemets, quoi. C'est vraiment. Voilà, voilà. Après, sur la partie technique, je sais il y a une certaine particularité par rapport à la PS5, par rapport au SSD, hein. Je crois que c'est un peu le disque dur. Oui, Je pense que Stéphane doit mieux connaître. Le SSD, hein, je sais plus Ouais. comment ça s'appelle. espace de stockage, quoi. Oui, c'est ça. Oui, Mémoire c'est la flash. mémoire, Oui, oui. voilà, Ouais. l'espace de stockage. Flash, ouais. Stéphane doit connaître ça. Voilà. Ouais. Donc j'espère que Géant en reparlera, mais en tout cas, moi, ce que je voulais préciser, c'est que
c'était pas un jeu, fallait pas s'affoler. Genre, oh là là, C'est un ça. nouveau jeu vidéo Oui, 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 PlayStation. oui, C'est une démo technique c'est ça. qui, normalement, est destinée à être vue dans les couloirs, dans les trucs B2B, enfin, les salons professionnels, entre développeurs, éditeurs, constructeurs, pour Mm. vendre cette technologie, et qui sera, je crois, qui commencera à apparaître uniquement début 2021, Oui, donc on a un peu de à temps ce qui me encore. semble. Voilà, et en tout cas, ce sera aussi utilisé pour les Fortnite. Et voilà, Epic a aussi présenté un environnement pour les développeurs qui leur facilitera la tâche pour faire du multiplateforme. Alors ça Mhm. s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, Epic Online Services. Voilà, ça c'est un peu plus, on en a moins parlé parce que c'est moins visuel. Et je crois que c'est assez important aussi pour les développeurs. Voilà. Et puis ils ont annoncé aussi, on en profite aussi, on en parlait Seb Ouais, juste avant, ils ont annoncé aussi pas mal d'opérations de soldes et d'opérations commerciales ouais. sur leur store, et notamment avec le GTA V gratuit par rapport à cette opération, donc le jeu, le très grand jeu GTA V, hein, Ouais, ouais, c'est assez qui est bluffant quand gratuit, mais même. bon, ça, Avec ça a un peu perturbé leur serveur. Voilà. Je suis allé voir hier soir, je crois que c'était même bloqué les serveurs. Mais surtout que GTA, faut le Donc, préciser, c'est un jeu qui continue à se vendre et il se retrouve toujours dans le top des ventes de Steam. L'année dernière, c'était 20 millions d'exemplaires de vendus, je crois, encore pour GTA V, alors qu'il est plus du tout récent. C'est un phénomène qui oui, fait que tout à l'offrir fait, tout aujourd'hui, à fait. ça fait Mm. sens. C'est un vrai cadeau. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai qu'avant, le jeu vidéo, à part l'exception des gros titres Nintendo, ça se vendait sur une période très courte dans le temps. C'était quelques Ça avait mois, été un 6 peu mois la durée de vie d'un le... jeu, ouais. Oui, mais avant, c'était même 15 jours, un mois. Oui, c'est ça. C'était très rapide. Et aujourd'hui, on voit ces phénomènes de jeux comme The Witcher ou GTA ou Red Dead Redemption Skyrim. qui vont se vendre sur les années, qui vont rester, je crois que GTA est dans les charts pratiquement dans tous les pays du monde, dans les meilleures ventes depuis sa sortie, donc il y a, je sais pas, 4 ans ou 5 ans. C'est quand même relativement nouveau dans le jeu vidéo de D'avoir faire des... durer ses licences. Je pense que le net aussi n'est pas pour rien. Le fait de pouvoir jouer en réseau, les gens peuvent jouer très longtemps. Il y a des mises à jour permanentes. Voilà. Donc c'est vraiment un changement complet au niveau de l'économie du jeu vidéo, ce type de truc. En tout cas, si vous voulez GTA 5 gratuit, le prendre sur la plateforme Epic, l'offre est limitée, hein. Je crois que c'est encore une semaine maximum. Donc pressez-vous. Voilà. Il y a pas Ma- mal d'autres offres, hein. Mafia, Il y a des offres. quelques mots sur Mafia? Oui, voilà, rapidement, ben, comme d'habitude, les remasters, il y a eu encore des annonces de remaster, c'est-à-dire remettre au goût du jour les anciens jeux. Donc là, il y a eu Mafia, je pense, voilà, tu as un petit peu d'image, Ouais. qui devrait sortir. Alors, Mafia, je sais plus quand ça a été annoncé. Je crois que c'est bientôt, hein, Oui, 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 bientôt. c'est assez rapide, oui. Je crois qu'il y a une annonce lundi ou mardi. Et il y a aussi Tony Hawk. Je sais pas si vous vous rappelez Oh de là ce là, jeu Tony Hawk, oh là de là. skate. Oh, Ça a été une très très grande licence ouais. qui a été annoncée pour septembre, Tony Hawk 1 et 2, en remaster avec absolument tous les éléments des deux jeux, plus les musiques aussi, hein. Il y avait Rage Against Et the Machine, il y avait la Oui. petite rap et tout, c'était assez ouais, énorme. c'était fabuleux, c'était Voilà, fabuleux. Ouais. C'était les voilà, premiers jeux de skate de glisse comme ça, c'était juste incroyable. Ouais. ouais, voilà, c'était un peu les premiers jeux en 3D, parce qu'avant on avait les Skate or Die, il y en avait plein déjà. Et c'est vrai que ça a été une licence qui a fait énormément, énormément. Ouais. Et voilà, donc je crois que la mode des remasters, on n'a pas fini d'en souper, hein. Il y Ouais. a pour le bien et le mal, hein, mais bon. Ouais. Là, tu disais pour Tony Hawk, c'est le 1 et le 2, et pour Mafia, c'est lequel qui m'en met parce qu'il y en C'est a la eu plusieurs trilogie. également. C'est la trilogie, La Mafia. trilogie, Mafia, je carrément. crois que c'est la D'accord. trilogie et c'est pour le 19 mai. Ouais. Ok. Enfin, l'annonce, hein, l'annonce. Pour le 19 mai, ils nous diront quand ça sort, etc. En juillet, il y a Voilà. aussi sur la Switch quelque chose d'intéressant qui arrive. Plutôt une surprise ou Oui, c'était voilà, attendu? c'est un Paper Mario. Bon,
c'est une série, c'est pas les séries majeures des Mario, hein, c'est pas Mario Kart ou les grands titres comme ça, Mario. C'est du RPG assez intéressant. Bon, voilà, étant donné vu le succès de la Switch, je pense que ça va cartonner. Oui, Le on jeu a l'air s'inquiète pas intéressant. pour Nintendo en ce Voilà, il y moment. a un nouveau système de combat et voilà, on s'inquiète pas pour Nintendo, En quoi. ce moment, non. Puis pour finir, hier soir, Jamais. hier soir, il y avait une présentation d'un nouveau jeu PlayStation. Alors là, je ne me rappelle plus la date. J'ai dû le noter quelque part, mais je m'embrouille un peu dans les dates. Hier soir, c'était le 14. Voilà, c'était le 14. Bon, ben ça sort très bientôt. Hein. C'est pas pour l'année prochaine. Voilà, c'est Ghost of Tsushima. Alors, je te propose qu'on C'est regarde la Sucker bande-annonce. Voilà, On va la on mettre en regarde plein la écran bande-annonce avec le et puis son et tout, et puis retour plateau, on en discute un petit peu avant. movie. So we created a windy, black and white, film grained out mode that you can turn on from the very beginning of the game. Today, we've shared with you some of the unique ways that you can explore the island of Tsushima. We've also shared with you some of the ways that you can fight as a samurai, or assassinate as the ghost, or customize Jin, or play in special ways. But we have so much more to show you in the future. Ghost of Tsushima comes out on July 17th. Thank you so much for watching today. We'll see you later. Voilà, c'est vraiment très beau. Il y a une atmosphère, une ambiance qui a l'air unique dedans. Voilà, voilà. En fait, c'est pas vraiment la bande-annonce, c'est un extrait que tu as remonté Des 18 minutes qui ont du été gameplay présentées qu'ils hier, ont- ouais. C'était un Voilà. extrait in-game, ça? Ouais, C'est ouais. du in-game ou c'est de la Ouais, ouais, c'est cinématique? du in-game. Ouais. Waouh. Non, non, c'est du in-game. Exclu PS4. En grande partie. Exclu PS4, c'est le studio Sucker Punch qui avait fait une fameuse, pareil, sur PlayStation. Et aussi, je sais pas si vous vous rappelez de ce jeu qui était pas mal du tout, qui était Sly Raccoon. Et là, c'est une nouvelle licence qui sort le 17 juillet. Donc ça va être assez rapide sur PS4. Et voilà, ça a l'air. Moi, je trouvais pas trop mal hein, la présentation. Il y a une faite atmosphère. hier. Ouais. Alors, Voilà, il y l'idée, a- c'est qu'on se guide avec le vent qui nous sert au lieu d'avoir des flèches ou des lignes comme dans Assassin's Creed Odyssey ou les autres. C'est le vent qui sert pour se guider. Il y a un mode noir et blanc pour vraiment vivre le jeu comme dans les films de samouraï, on va dire mythiques ou historiques. Ils ont apporté quelques touches d'innovation pour sortir du lot. Oui, voilà, voilà. En tout cas, le monde des samouraïs a l'air vraiment très immersif. Ça m'a fait un peu penser à Sekiro, mais c'est quand même un tout autre style de jeu. Sekiro était un jeu assez exigeant, qui était plutôt axé sur les combats. Là, c'est un jeu qui est plus varié, qui est plus une sorte d'open world, comme tu disais, un petit côté Assassin's Creed, un petit côté Uncharted, enfin, un jeu grand public, mais avec un gameplay qui a l'air assez profond aussi. Donc voilà. Bon, D'ailleurs, je voulais en profiter pour savoir si. Ah, Eric est parti. oui, oui, mais je voulais voir aussi Et, s'il était joueur et s'il jouait en effet au PC et console, oui. Oui, voilà. Est-ce qu'il joue Alors, je peux répondre Ouais. pour lui, je sais pas si ça vous aide.
Il est revenu. Il est revenu, il est là. C'est lui qui nous a initiés à l'amour du jeu vidéo, moi et mon frère. Et Ouais. D'accord. quand on était petit, il a d'abord investi dans le Super NES, je crois, puis la Mega Drive, on a eu la PlayStation 1, on a eu la Dreamcast, la GameCube, la... La Dreamcast, waouh, c'est toi qui l'as acheté. Elle était bien, c'était une des meilleures consoles. la Ah, Dreamcast. il s'en est quand même vendu un peu plus que Kevin. Ouais, mais quand même. Oui, alors Eric, tu joues encore aux jeux vidéo ou t'as plus du tout le temps?